Bonjour Sophie. Allô? Ça va? Ça va, merci. Merci de prendre le temps de nous partager un peu sur ta vie, de nous partager sur ta vie de prière. On a vraiment hâte de pouvoir découvrir ce que tu vas pouvoir nous apporter. Mais avant de pouvoir en parler officiellement, je voulais qu'on puisse apprendre à te connaître un petit peu. On sait que Sophie Luyten, Ben Luyten, que vous êtes un couple, que vous servez ensemble et que vous avez un ministère commun. Mais je voulais qu'on puisse en apprendre un petit peu plus sur toi, savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, savoir à quoi ça ressemble, tes journées, ta vie de maman et tout ça. Donc, parle-nous un petit peu de toi. Mais comme tu le disais, je suis mariée à Ben depuis maintenant 11 ans. On a maintenant 2 jeunes enfants, Lenny qui a 5 ans et Jackson qui a 1 an. Donc tout ça, ça a pas mal changé notre rythme de vie, contrairement à avant où on était tous les deux juste 2 jeunes mariés. Donc, on est tous les 2 pasteurs à Nouvelle Vie, La Prairie, maintenant depuis 6 mois. Oh. Donc, on s'occupe du campus Nouvelle Vie, La Prairie. Et au niveau de mes journées, de mes tâches, je te dirais que c'est très varié. Un pasteur, ça fait plein de choses. Donc, au-delà de prêcher, préparer des messages, rencontrer des gens, c'est ce que je fais. Mais je m'occupe aussi de coordonner le campus Nouvelle Vie, La Prairie, de m'occuper du développement de la vie d'église. Donc, je fais 1001 choses. Et en plus de ça, je suis maman de 2 jeunes enfants. Donc, j'imagine que dans un rythme de travail comme ça, les journées ne se ressemblent jamais. Jamais. Il faut être prête à tout. Alors, justement, raconte-nous à quoi ressemble ta vie de prière dans tout ce que tu viens de nous partager, dans le rôle que tu as, dans ton rôle de femme, dans ton rôle de maman, dans ton rôle également de pasteur. À quoi ressemble ta vie de prière? Je te dirais qu'au fur et à mesure des années, ma vie de prière, en fonction des saisons, a beaucoup évolué. À l'époque, quand j'étais sans enfant, j'avais le luxe de pouvoir choisir mon moment de prière dans la journée. Dans mes journées de congé, je pouvais faire ça à 9h le matin. Maintenant, à 9h le matin, c'est plus possible parce que c'est le temps de l'activité avec les enfants. Donc, ça a beaucoup évolué au fur et à mesure des saisons. Et comme tu le disais, je travaille à temps plein. Donc, pour moi, j'ai pas eu le choix de me discipliner dans ma vie de prière. Ça se passe le matin. Le matin, j'ai mon cadran qui sonne à 5h45, qui me réveille. Tu vois, je pensais que ce serait tes enfants qui te réveilleraient, moi. Mais ça, c'est encore drôle parce que ça arrive aussi. Donc, dans le meilleur des mondes, OK, je me réveille à 5h45 et puis là, je vais dans ma cuisine sur ma grande table avec mon café indispensable. Mais juste le parcours de ma chambre à la cuisine, il faut que je fasse attention de ne pas réveiller mes enfants parce que c'est des lève-tôt. Donc, quand tout va bien, c'est mon temps, juste moi et Dieu sur ma table avec ma Bible. Je commence toujours par un moment où je vais lire la parole parce que de me réveiller, de prier tout de suite, ça me remettrait trop dans le mode méditation alors que je suis pas encore assez réveillée. Ouais. Donc, j'aime ça lire ma Bible avant et après, c'est à ce moment-là que je vais prier puis je vais remettre vraiment comme toute ma journée à Dieu. OK. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes. Mes petites anecdotes, ce matin, ça a été complètement l'inverse. Avec mes jeunes enfants, mon plus jeune fait des dents en ce moment. À 4h45, il s'est réveillé, donc je me suis levée. Mais j'étais fatiguée, donc je me suis recouchée et rendormie. Mais il n'y a rien de pire de te recoucher juste pour 1 heure. Donc quand mon cadran a sonné, j'étais vraiment fatiguée. Quand on est jeune maman, on sait que la fatigue, ça fait partie de la vie. Et quand je me suis réveillée à 5h45, j'avais le choix de rester endormie ou de me lever. Donc, je me suis réveillée, mais j'ai pris mon temps dans mon lit. Okay. J'ai ouvert mon cellulaire et j'ai lu ma Bible sur mon cellulaire. Et c'est là que ça s'est fait, que ça s'est passé. Donc, j'ai passé comme un bon 15 minutes. Okay. Après, je me suis levée. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'ils se sont rendormis. Je vais aller prendre mon café, mon indispensable. Donc, je suis allée prendre mon café et 2 minutes après, mon plus vieux était réveillé. Donc là, ça a été un petit peu plus complexe. Puis, j'ai dû justement m'adapter à la solution. Donc, j'ai lu ma Bible, mais mon petit gars était là à côté de moi, puis jouait au super-héros. Donc, donc il t'a quand même laissé un petit peu de temps. Je dois m'adapter, là. OK. Puis, hormis le fait d'avoir les enfants qui dictent un petit peu aussi ton horaire et tout ça, est-ce que toi, t'as des choses que tu trouves difficiles dans ta discipline, que tu, qui rendent justement le fait de devoir tous les matins prendre ton temps, que tu trouves difficile? Ouais. Pour moi, ce qui a été difficile, je te dirais, c'est de vraiment céduler ce temps, en fait, dans mon horaire. Parce que je suis très occupée.
en tant que maman, il y a des fois où on est fatigué, où le bébé se réveille plusieurs fois la nuit. Donc, d'avoir cette routine à chaque jour, en fait, de s'adapter aussi en fonction des saisons. Quand mon bébé était plus jeune, mon défi, c'était que je me voyais pas me lever le matin très tôt. Ça aurait pu, mais j'en avais pas la force. Donc, ça a été vraiment d'avoir cette flexibilité-là, en fait, d'être flexible et de me dire que mon temps de prière, mon moment, ça va pas être forcément toujours quand moi je le choisis, mais vraiment de pas passer à côté et de le mettre à mon horaire. Si je peux pas le faire le matin, mais c'est d'être flexible et puis de le dire, je vais le faire à un autre moment dans la journée. Donc au début, je te dirais que dans mon quotidien, ça a été une des choses que j'ai trouvé le plus difficile parce que je me disais, je me lève tôt le matin et je prends le temps pour prier, mais en plus de ça, j'ai un autre élément déclencheur qui vient, mon petit gars qui vient me déranger alors que je fais cet effort de... Donc c'est vraiment d'être flexible et de m'adapter à ça. Est-ce que du coup, la flexibilité t'a enlevé ce côté culpabilité de le matin, je me lève, j'ai pas réussi à prendre mon temps de prière, c'est pas grave si je le prends pas, si je le fais plus tard ou si je le fais pas du tout? Oui, je te dirais que j'ai pas eu le choix, en fait, de m'enlever cette culpabilité-là parce que sinon, je trouvais qu'en fait, j'avais plus de plaisir à le faire. Donc, je l'ai pris du côté où la prière, c'est pas une question de performance où je vais prier pendant 3 heures. Dieu nous appelle vraiment comme à progresser dans tout ce qu'on fait, mais c'est vraiment l'état de cœur dans lequel je fais. Je suis disposée, je veux le faire, je vais le faire, peu importe à quel moment de la journée, je vais prendre mon temps avec Dieu. Ok, c'est super, merci beaucoup. Quel conseil pratique, toi, tu pourrais donner aux gens pour les aider à, justement, comme toi tu dis, céduler ce moment-là et réussir à mettre en place cette discipline-là? Quand je rencontre des gens, généralement, les gens me disent que la prière, c'est difficile ou la prière, c'est pas fait pour eux. La chose que je pourrais leur conseiller, ça serait commence quelque part, en fait. Minimise pas les petits commencements. Si, en ce moment, t'as pas du tout de vie de prière, commence par un 5, par un 10 minutes, mais toujours en y allant avec ton rythme à toi, ta personnalité. Je te dirais, c'est pas une question de performance, comme on a dit, ou de se comparer aux autres. Chacun a son style, sa manière de prier, puis son moment également. Donc, si tu es une personne qui est du matin, mets-toi ton cadran un 15 minutes avant et commence par ça. Si pour toi, c'est plus le soir, oublie pas quand même de te mettre une alarme parce qu'on sait que la vie, on est super occupé puis que ça va nous prendre énormément de temps, mais le soir, j'ai fini de dîner, j'ai fini de faire mes choses, on a cette tendance, moi c'est ce que j'avais aussi avant, c'est que je voulais le faire le soir, mais on a la tendance où là, je vais relaxer. Tu sais, c'est mon temps où je relaxe. Bon, tu vas écouter une série, mais avant de faire ça, cédule-toi un temps, puis prends un 15, 20, 30 minutes dans la présence de Dieu où tu vas lire et où tu vas prier. Donc vraiment de trouver son rythme personnel. Ouais, c'est vraiment bon. Et justement, comment est-ce que toi tu pourrais décrire qu'est-ce que ça t'a apporté justement de pouvoir mettre en place cette discipline? Est-ce que ça fait une différence dans ta vie? Est-ce que tu as même des témoignages de comment est-ce que ta vie de prière ou un moment dans la prière a fait une différence ou a pu te permettre de remporter des victoires ou des choses comme ça? Je te dirais que s'il y avait un mot qui pourrait résumer pour moi la prière, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment le mot paix. J'ai eu des situations de ma vie, des périodes où j'ai vécu beaucoup de stress, d'anxiété, où j'ai dû faire des choix importants dans ma propre vie, puis combien savent que la vie de tous les jours est un stress, même quand on n'a pas des décisions importantes à prendre. Puis juste de venir dans la présence de Dieu, je savais que ça pouvait me décharger. En fait, de venir le matin dans la présence de Dieu, je me disais, ma journée, je la commence pas seule, en fait. Ce que je porte en ce moment, je suis pas toute seule, je le fais avec Dieu. Puis alors que je passais plus par des moments de stress, de grandes décisions, avec Ben, ce qu'on a décidé d'instaurer à la maison, c'est qu'on a un pot de prière. On a un pot de prière, un simple contenant en verre que vous pouvez faire aussi à la maison. Puis dedans, on déposait nos sujets de prière. On le fait encore aujourd'hui. Puis hier soir, on le regardait ensemble. Puis ça a été toutes sortes de situations, des décisions importantes qu'on a dû prendre dans notre vie pour notre couple, pour le ministère, ou parfois ça a pu être des situations financières qui nous stressaient.
on écrivait sur le papier notre sujet de prière et on venait déposer dans le pot. Et il y a un verset, justement, qui résume bien ce qu'on faisait. Ça dit « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. » Donc, je trouve que ça représente énormément ce qu'on fait à l'aide de ce pot de prière, parce que quand je viens déposer mon sujet de prière, pas que je prie plus pour ce sujet, mais je m'inquiète plus. Ouais. Je continue de prier, mais je l'ai remis à Dieu dans le pot. Et notre reconnaissance aussi à travers de cette action-là, c'est que quand aujourd'hui, je passe par des moments de doute ou de stress, je peux réouvrir mon pot de prière. Puis les sujets pour lesquels j'ai prié il y a peut-être quelques mois, quelques années, ben là, à ce moment-là, je vois que Dieu a répondu. Amen. Donc là, c'est un sujet de reconnaissance pour nous. Donc, pour moi, la prière, c'est vraiment synonyme de paix. Waouh, amen. Ouais. Ben, merci beaucoup pour tous ces conseils et pour ton témoignage. Est-ce que tu as un dernier mot pour terminer que tu pourrais donner à une maman, à un papa dans son quotidien pour encore une fois, une dernière fois, au cas où ils n'auraient pas été motivés, une dernière fois les encourager encore à prendre un temps avec Dieu, que ce soit le matin, le soir, que ce soit tous les jours, que ce soit la semaine. Mais juste un dernier petit mot pour conclure. Ben, pour conclure un peu ce que je viens de dire, c'est commencer quelque part. Puis pourquoi pas, si vous êtes une jeune famille, faites-le en famille aussi. Prenez un temps dans la prière, comme je le disais tantôt. Moi, mon fils, quand il regarde à moi au début, c'était comme je suis plus dans ma bulle, mais je vois que mon fils aussi regarde à moi. Puis je pense que c'est important que nos enfants aussi nous voient prier, nous voient lire la Bible. Donc, soyez flexibles, prenez du temps, commencez quelque part. L'importance, c'est votre volonté et votre désir de le faire, parce que la prière, c'est juste quelque chose de bénéfique qu'on peut avoir pour nos vies. Voilà. J'espère, merci. De rien.